retenu de M. Donlos qu'il a bien confirmé que la ville avait une dette énorme avant l'arrivée des HLM. C'est ce que j'ai cru entendre. Donc, qu'il ne fallait pas qu'il contracte des emprunts structurés. C'est ce que j'ai entendu. On verra ça dans le PV. Hein. Donc, s'il vous plaît, on laisse M. Djedoui Monsieur le maire, seul intervenir dans le calme. S'il vous plaît. Voilà. Non, parce que c'est ce que j'ai cru comprendre. Je pense que vous avez mal entendu. Voilà. Non, le PV retiendra ça. Monsieur le maire, mes chers collègues, bonsoir. Vous nous demandez ce soir de constituer un front commun pour essayer de sortir Asnières de la crise. Mais toujours en nous mettant en cause. Pour construire ce front, il est judicieux de traiter l'opposition comme partenaire et non comme un bouc émissaire. À mon niveau de nouveau élu, j'aimerais poser quelques questions, malgré que le moment est grave, mais pas désespéré, tant qu'il y a de la bonne volonté de part et d'autre. Nous avons entre nos mains une étude financière commandée par la nouvelle municipalité. À mon sens, l'utilité n'était pas très importante, mais néanmoins l'étude est là, essayons d'en profiter et de poser quelques questions. Sur le point 2.2.5, la structure de la dette et l'exposition au risque, à ma connaissance, Asnières n'a pas en totalité sa dette en emprunts structurés. Ces emprunts ont été contractés non pas seulement que par Asnières, mais par plusieurs villes, et un inventaire est en train d'être élaboré, et il y a un premier bilan qui stipule qu'il y a plus de 60 villes en France qui ont contracté ce genre d'emprunt, parmi lesquelles la Seine-Saint-Denis, qui est touchée de plein fouet par ces emprunts, car ils constituent environ 98% de sa dette. En tant que citoyen et responsable politique, je considère qu'il n'était pas juste de proposer aux collectivités des produits aussi complexes. Monsieur le maire, sur ce point des emprunts structurés, après avoir eu connaissance de cette étude, est-ce que vous allez supprimer des projets sur lesquels la population asniéroise vous a élu? Sinon, est-ce que vous allez contracter d'autres emprunts, c'est-à-dire augmenter la dette ou augmenter les taxes? Concernant les baux amphithéotiques administratifs, la question se pose. Est-ce que vous remettez en cause ce genre de montage, sachant qu'in fine, les structures reviennent à la municipalité après les mois de loyer? Sur le point 4.3, l'excédent global de clôture, j'ouvre une parenthèse, j'ai remarqué que quand il s'agit de commentaires positifs à l'ancienne équipe, il est noyé dans la masse. Je ferme la parenthèse. L'étude vient confirmer cet excédent de 23 millions d'euros, tant décrié et ô combien utile en ces temps de crise. En synthèse, cette étude tend à faire dire que l'équipe municipale précédente serait responsable de l'augmentation des taxes et de la dette dans les années à venir, et que les marges de manœuvre de la nouvelle équipe municipale est très réduite. Je pense que les Asniéroises et les Asniérois apprécieront d'eux-mêmes ces arguments. Quant à nous, nous demeurons vigilants à toute augmentation de ces taxes et de la dette. Merci.